On voulait vous montrer une image parce que ce concert gratuit du groupe de rap L2B a viré aux affrontements entre fans et forces de l'ordre hier. Ce groupe de rap qui devait assurer un concert gratuit à Paris, au cœur de Paris, pour ceux qui méconnaissent le quartier de Châtelet-Les-Halles, finalement annulé. La situation a dégénéré. Un policier en civil a notamment été frappé au sol, d'autres visés par des projectiles, des forces de l'ordre qui ont eu recours notamment au gaz lacrymogène. Retour sur les faits avec François Tiskiewicz. Sur ces images, une dizaine d'individus s'en prennent violemment à un policier en civil. Mais grâce à l'intervention de ses collègues, certains d'entre eux sont rapidement interpellés. Ce samedi après-midi, dans le quartier des Halles, des milliers de personnes s'étaient donné rendez-vous pour une série de concerts gratuits, avec en point d'orgue celui du groupe de rap français L2B. Mais face à l'afflux de spectateurs, des mouvements de foule ont eu lieu, obligeant les forces de l'ordre à intervenir. Quelques minutes après le début du concert, il y a eu énormément de monde qui sont venus, qui ont tenté de pénétrer encore une fois cette zone parce que c'était complet dans l'endroit où c'était mis en place sur le Forum des Halles, et ça a créé des frustrations et des individus qui ont l'habitude finalement de commettre ces exactions en attaquant les fonctionnaires de police. Ils y sont allés directement. Ils ont attendu qu'un policier soit isolé pour le passer à tabac. Le bilan fait état de plusieurs blessés légers résultant principalement des bousculades. À l'heure actuelle, aucun blessé grave n'a été confirmé. Et bonjour Jean-Christophe Couvi. Avant de faire tourner la parole sur le plateau, je me tourne vers vous, secrétaire national Unité. Merci d'être en visio avec nous, en vidéo. Des images évidemment encore une fois affligeantes et encore une fois, pardon de le répéter, des forces de l'ordre prises à partie. Oui, bonjour. Oui, on va finir par s'habituer malheureusement à ces images qui sont insoutenables, parce que moi, voir mon collègue lynché à grands coups de pied dans le visage, donc c'est vraiment plus que pour l'abîmer, c'est pour le tuer. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le réflexe de ces jeunes. Et quand je dis ces jeunes, c'est pas tous les jeunes de la France, encore une fois. C'est une petite minorité qui a l'habitude de venir au contact des policiers, qui ne font plus peur. D'ailleurs, les policiers ne leur font plus peur parce que depuis des années, on nous a un peu limités dans nos actions. En fait, c'est cette génération 2000 qui nous pose des problèmes où justement ils encaissent mal la frustration, on ne sait pas leur dire non. Donc il y a un problème d'encadrement, de discipline de ces jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui ne dialoguent plus. D'ailleurs, ils ne parlent plus, ils tapent. Encore un ou deux mots ensemble, Jean-Christophe Couvi. Je voudrais qu'on voit ce tweet de Marine Le Pen qui s'est affligée elle aussi de cette situation et de ce concert qui est devenu un petit peu hors de contrôle. En gros, il y avait trop de monde, donc on a décidé d'annuler le concert parce que ça devenait ingérable. Et c'est là que le mouvement de foule a eu lieu. Pas une semaine ne se passe sans que les Français assistent indignés, écœurés à des scènes insupportables de violence, frappant les forces de l'ordre. Le lynchage de policiers en civil est symptomatique d'un État failli, incapable de faire respecter l'ordre et de protéger ceux qui assurent notre sécurité. Aux policiers, encore une fois pris à partie, j'apporte tout mon soutien, un message qui doit être clair et sans ambiguïté. Moi, j'ai un mot avant de revenir évidemment sur votre collègue, sur ce jeune qui a été interpellé en flagrant délit de tabassage. Il y a rien d'autre, il y a pas d'autre terme. Moi, je me demande franchement une chose, pardon Jean-Christophe, comment est-ce qu'on peut organiser un tel événement dans un quartier qui est sensible, on le sait depuis des dizaines d'années. A priori, c'est quand même de l'inconscience pure. Il y a un mois, jour pour jour, c'était le 13 septembre, je crois précisément, vous aviez ce fast-food qui ouvrait et ça avait créé déjà un début d'émeute et des affrontements. Franchement, comment ? Qui était gratuit aussi. Et qui était gratuit aussi. C'est pas très malin d'organiser ce concert à cet endroit quand on sait que la population que ça peut drainer aussi. Alors après, il faut voir les autorisations, mais la préfecture de police, a priori, avait justement émis des réserves. Donc c'est un endroit privé, c'est aussi après l'organisateur qui devra rendre des comptes. N'empêche que les policiers sont là après pour faire respecter l'ordre, et justement quand on voyait qu'il y avait trop de monde et que ça pouvait causer des dégâts, des blessés, l'importance effectivement c'était de le stopper. Et à partir de là, c'est là où tout s'est envenimé, parce qu'encore une fois, on a une partie de cette jeunesse qui ne supporte pas la frustration. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les modèles pour la jeunesse ? Je suis désolé, mais dans certains quartiers, c'est les dealers, c'est les youtubeurs, les influenceurs. Voilà,
C'est l'éducation qu'il faut revoir dans certains quartiers. Je suis désolé encore une fois de le dire, mais c'est pas non plus l'image de la jeunesse française entre guillemets. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Comme je vous disais, c'est la génération 2000. Tous ceux qui ont été au pouvoir depuis l'an 2000 doivent aussi donner un petit peu à réflexion et avoir des comptes. Comment on a laissé glisser cette société hyper violente, complètement débridée. Voilà, aujourd'hui, encore une fois, nous, on paye la note et on est face à cette montée de la violence dans cette société et on le déplore. Mais on a nivelé vers le bas, je suis désolé, encore une fois, on nivelle tout vers le bas dans ce pays. Et il y a, j'ai envie de dire, l'affaire dans l'affaire et vraiment sur ça, on sera très attentif parce que sur l'image, on va le revoir dans un instant avec les images captées hier à Châtelet, mais on voit ce jeune homme qui est, et vous allez le voir sur les images, qui porte un survêtement bleu clair là, voilà, suivez-le. Lui, on le voit clairement en train de piétiner, de vouloir aller quasiment à pieds joints sur la tête du policier en civil qui est à terre. Il a été interpellé par les forces de l'ordre à ce moment-là. Croyez-moi, Jean-Christophe Couvi, et je pense que vous êtes le premier dans ce cas également. Nous allons suivre de très très près le parcours judiciaire de ce jeune homme à partir du moment où il a été interpellé, parce que l'impunité, ça commence à devenir assez insupportable pour les Français. Ah ben nous, on souhaite qu'effectivement, il soit sévèrement puni par la justice. Et quand on dit sévèrement, c'est pas un TIG, hein, c'est pas ni un stage en entreprise, etc. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il aille dans 9 mètres carrés bien fermé pendant quelques mois, déjà pour le calmer et lui apprendre un peu ce que c'était aussi à respecter l'uniforme. Après, vous savez, l'Observatoire de la délinquance, il a eu un an en 2019, il a été créé et tout de suite après, on l'a abandonné. Hein. Nous, on l'avait demandé à une époque, on l'avait soutenu aussi, et malheureusement, on voit bien aujourd'hui que toutes les réponses pénales, quand on nous dit quelle est la réponse pénale, nous, on aimerait bien savoir ce que ça devient les agresseurs de policiers. Donc, c'est très bien de suivre effectivement toute la chaîne pénale de ce jeune homme, et j'aimerais bien savoir aussi son passif, parce qu'à mon avis, il doit être assez connu aussi des services. Bon, j'ai pas les infos, mais je peux vous dire que, encore une fois, on vient pas au contact des policiers comme ça si on n'a pas déjà un passé. Bien sûr. Moi, je me souviens, et je pense que vous l'avez en tête aussi, l'image de cet homme pendant la fête de la musique qui met un énorme coup de pied dans la tête d'une jeune femme à terre. Si ma mémoire est bonne, il était jugé il y a quelques semaines, il a pris 18 mois avec sursis. Là, on a un individu qui met un coup de pied à la tête d'un officier de police ou d'un agent de police, en tout cas, d'un membre des forces de l'ordre. Et on va pas se mentir, on sait très bien que, a priori, il passera pas beaucoup de temps en prison, Jean-Christophe. Malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de police, j'allais dire même en général, les fonctionnaires tout court ne sont plus sacralisés. Et donc, si en fait vous mettez pas un coup d'arrêt en y étant très ferme, le sursis, pour moi, ça suffit pas. On n'arrête pas de le dire. Dès qu'on agresse un policier, quelqu'un des forces de l'ordre, c'est de la prison ferme. Ça, il y a même pas à tergiverser. Encore une fois, il faut une réponse pénale rapide, automatique pour moi, parce que encore une fois, il y a d'autres pays européens et pourtant on est tous dans la même communauté européenne, et des pays où par contre il y a des minima sur les prisons. Encore une fois, il y a des planchers. Et en France, au nom d'une idéologie, une certaine idéologie, on veut pas toucher à ça. Mais regardez un peu les images que ça fait, regardez les dégâts que ça fait dans la société. Et malheureusement, encore une fois, il va falloir faire un vrai coup d'arrêt. Et je pense qu'il faut changer de paradigme. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe Couvi, habitué de nos plateaux, bien sûr, secrétaire national unité police. Ça nous ramène évidemment à Maury Brelet, à ce sondage qui faisait suite à ce rappel, cette proposition remise sur la table par le ministre démissionnaire Gérald Darmanin, avec des condamnations à des peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers, et plus largement à tout ce qui représente l'ordre ou l'autorité publique dans ce pays. 81% des Français y sont favorables. Et j'ai envie de dire, sur ce sujet, je l'ai mis en avant, la question de Châtelet-Les-Halles, parce que même moi, gamin, il y a 30 ans, oui, ça craignait un peu d'aller à Châtelet, notamment à la tombée du soir. Le problème, j'ai envie de dire, c'est même pas tant le lieu où ça se passe, et je reviens sur ce que disait Jean-Christophe Couvi, c'est cette frange de notre jeunesse qui échappe complètement à l'autorité. Oui, ces images sont absolument consternantes et de plus en plus récurrentes. On parle là d'un concert de rap, mais ces dernières années, on l'a aussi vu à l'occasion d'événements organisés par des influenceurs ou lors de soirées notamment du Paris Saint-Germain, à l'issue de les matchs du Paris Saint-Germain. Donc tout cela est absolument consternant. En effet, ce sont toujours les mêmes suspects habituels. Une partie de cette jeunesse minoritaire, non assimilée, qui se complaît dans la violence, et notamment dans la violence du rap. On n'observe pas ce genre de méfaits devant la Philharmonie ou devant l'Opéra de Paris. Moi, je suis allé me renseigner, je suis allé lire les paroles des chansons de ce groupe L2B. Enfin, c'est la célébration à toutes les lignes du trafic de drogue, des armes, l'attaque évidemment de la police. Et ça fait 30 ans
que tout l'appareil culturel et médiatique de gauche encense de façon totalement complice et complaisante ce genre d'appel à la haine qui vise notamment les policiers, avec cette image absolument scandaleuse d'un policier qui aurait pu y rester. Bien sûr, donc c'est bien sûr, mais on frôle le drame à chaque rassemblement. Et de l'impunité, parce qu'il y a eu 8 interpellés, mais il y a de bonnes chances que parmi les 8, l'écrasante majorité soit aujourd'hui dehors.